Et salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc là, on est toujours donc sur Proxmox. Et il va y avoir quelques vidéos sur la configuration. On va survoler vite fait. Le but étant quand même de faire de la domotique et non pas de l'informatique. Avant toute chose, si ça t'intéresse, si ça te plaît, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, je vais essayer d'y répondre avec mes propres moyens. Je suis pas informaticien, je suis comme toi, un néophyte, et en fait, je m'intéresse à ce genre de choses, et je me suis dit, pourquoi pas t'en faire profiter. Donc là, on va commencer sur la configuration, tout simplement mettre à jour quelques notions de Proxmox. Ça devrait pas trop durer longtemps. Allez, générique. Bon, alors comme je te disais, on va parler sur Proxmox. Juste avant, sur la dernière vidéo qui est juste là, on s'était arrêté en gros sur le menu avec un message donc d'erreur qui s'affichait en disant qu'en quoi on n'a pas les droits puisqu'on n'a pas la version donc entreprise. Alors on va basculer tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti. Donc c'est parti, j'ouvre la page internet. Donc on était sur ici, on continue d'aller sur le site dangereux. Et donc on va sur Big Bertha, là on met donc le mot de passe. Alors donc on nous dit qu'on n'a pas les souscriptions. Donc là donc on arrive ici sur local, ici on a les ISO. Donc là on a accès donc au disque local donc de Big Bertha. Les sauvegardes se mettront ici. Et là en fait c'est là où on mettra le stockage donc des machines virtuelles. Ensuite donc nous ce qu'on a dit, ce qu'on allait faire c'est aller sur les mises à jour. Donc là tu vas dans Big Bertha, Update. Et donc là, tu vois, il y a No Update Available. Ok. Si tu cliques sur Refresh, ça te dit en gros, tu n'as pas l'autorisation pour le faire. Tu cliques sur OK. Et donc là, en fait, ça va récupérer toutes les mises à jour. OK. Et là, à la fin, tu as Task Error, commande apt-get update. Donc en fait, là, en fait, tu fais un apt-get. Donc ça veut dire qu'il va, entre guillemets, ça veut dire pour l'application, tu vas chercher donc gate, donc aller chercher toutes les mises à jour. Et ensuite, quand tu fais ça en règle générale, il va te dire bah ok, je vais chercher les mises à jour. Et ensuite, tu vois, il fait un apt-get update failed. Et donc en fait, c'est parce que on n'a pas donc tous les droits pour pouvoir aller faire cette manière-là rapidement. Mais on va quand même les avoir ici. Donc là, tu vas voir, ça va s'afficher. Et en fait, il y a, tu vois, il y a énormément de choses à mettre à jour donc sur Proxmox. Donc comment on va faire pour pouvoir mettre à jour? Eh ben en fait c'est très simple. On va aller dans répertoire ici. Et là en fait tu vois il y a marqué que là c'est PVE entreprise. Ok. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ici disable. Ici disable. Ok. Parce que là on est bon. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire add. Donc là il nous dit ok d'accord tu as toujours pas les machins, on s'en fout. Et là on va pas prendre un répertoire entreprise mais on va prendre le répertoire No Subscription. Et on fait ajouter. Donc là maintenant, il y a marqué que tu peux récupérer les mises à jour sur Proxmox, mais attention, tu as le répertoire No Subscription et, en fait il est recommandé de l'utiliser donc juste pour une production et non pas pour l'entreprise quoi. On s'en fout, nous on s'en sert que pour nous. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais dans Update, et là je fais Refresh, il me dit encore le petit message. Je verrai, parce que je crois que j'ai vu sur des forums et tout, comment faire pour pouvoir le dégager, ce petit truc là, à chaque fois qu'il vient. Mais bon, le nombre de fois que tu le fais, c'est pas énorme quoi. Donc là, il continue, donc apt-get update, ok, et là, task, ok. À chaque fois quand Proxmox te dit task, ok, ça veut dire j'ai réussi à faire ce que tu m'as demandé. Donc auquel cas, là, il a réussi. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc l'update. Donc là, ça t'ouvre une page. Et là, tu vois, ça te dit, est-ce que tu veux faire les mises à jour? Bien sûr que je veux, mon vieux. Hop, et donc là maintenant, c'est en train donc de télécharger et de mettre à jour Proxmox. Pendant ce temps, on va faire un petit tour sur la bécane. Tu vois, on peut le laisser tourner et on peut faire un petit tour sur la bécane. Donc on a survolé vite fait les disques. Et là en fait on voit que SDA1,
En fait, ça, c'est le SSD. Tu vois, c'est marqué là, c'est le type, c'est le SSD. Et il s'agit bien du Samsung, donc SSD de 1 Tera, sur lequel on a fait une partition. Donc, le Proxmox s'est installé, il a fait donc 3 partitions sur ce disque-là. Donc, la partition de 120 Go, c'est celle qu'on a décrété de faire ensemble, tu sais, quand on l'a partitionné au tout début. Il a utilisé donc 1 Go pour le BIOS, enfin pour l'EFI, tu vois, et il a utilisé donc l'équivalent de 1 MO en fait pour le BIOS. Voilà. Et ensuite, on a donc nos deux disques durs qui sont là. Et en fait, nos deux disques durs, en gros, pour l'instant, on ne peut pas les utiliser. Nous, ce qu'on va faire après par la suite dans une autre vidéo, c'est qu'on va faire en sorte qu'ils apparaissent ici, qu'on puisse donc les utiliser et installer directement les machines virtuelles sur les disques durs et non pas sur quelque chose donc de virtuel. Ce qui fait que lorsque tu vas enregistrer, tu vas faire tourner ta machine virtuelle et que tu vas faire des enregistrements, en fait, tout va rester donc enregistré sur le disque dur et non pas sur quelque chose de virtuel. Alors, on va voir si ça a fini de faire donc les mises à jour. Donc là, ça n'a pas fini. Ça continue. Qu'est-ce que je voulais te montrer? Ah oui, je voulais te montrer autre chose. Pendant qu'on y est, le but des machines virtuelles, c'est donc de créer genre un ordinateur qui va fonctionner avec un ISO. Tu te souviens, on a téléchargé un donc dans la clé bootable. Alors, avec Proxmox, tu as deux possibilités. Soit tu télécharges directement l'ISO sur ton ordinateur de bureau, puisque là on y est en train de naviguer sur Big Bertha, mais via en fait un SSH gratuit. Donc en fait c'est ce qui permet de pouvoir se connecter à un ordinateur via un autre, via une interface graphique, mais sinon tu peux le faire via des lignes de code. J'avoue, c'est pas mon délire, donc c'est pour ça que l'interface graphique c'est plutôt pas mal. Et donc tu vas pouvoir y télécharger donc des ISO. Les ISO en fait ils vont tout le temps se mettre dans local, donc qui est juste là, d'accord, et ISO image. Ok, si normalement je vais là, normalement je dois avoir la possibilité de voir la capacité de stockage en local. Là. Tac. Voilà. Donc là, du coup, tu vois, la capacité du stockage en local, il est de 42,75 Go. Ce qui veut dire que je vais pouvoir y mettre donc 42 Go d'ISO par exemple. Après, tu as la possibilité d'installer les ISO sur d'autres disques durs, etc., d'aller les chercher, enfin, on verra ça peut-être dans d'autres vidéos. Donc, on revient sur les ISO, et donc en fait, tu as deux manières de les avoir. Donc, soit tu vas les télécharger sur l'ordinateur, et ensuite tu vas les mettre sur la machine. Donc, je te montre, par exemple, là, on va faire Upload, tu sélectes un fichier, ensuite, tu vas dans... Voilà, j'avoue, j'ai un peu mâché le travail. Je vais aller dans Bureau. Donc là, préparation du Home Lab. Donc là, ISO. C'est le même fichier que je me suis servi, tu sais, pour faire la clé avec Ventoy. Et donc là, en fait, tu vois, tu choisis donc un ISO. On va prendre par exemple le Debian. Voilà, la dernière version. Là, tu fais ouvrir. Donc là, tu vois, le fichier fait 633 MO. Tu fais Upload. Et là, ça y est, ça se télécharge. Donc ça, c'est la manière, entre guillemets, directe, c'est un peu du glisser, copier, glisser, en fait, tu vois, ou sélectionner, glisser, que tu vas mettre, du coup, sur la machine. Ça, c'est la manière rapide. Mais il faut d'abord la télécharger en amont. Et donc là, tu vois, il y a marqué Task OK, donc ça veut dire qu'elle a été importée directement. Et on l'a bien, effectivement, maintenant dans les ISO. Et une autre manière, c'est de télécharger depuis une URL. Donc là, il faut que tu entres l'URL. Ok. Donc là, par exemple, moi, ce que je veux, c'est Open MediaVault, parce que je vais m'en servir plus tard. Donc, Open MediaVault. Voilà, je vais sur Open MediaVault. Ok, je vais sur Télécharger. Et donc là, tu as la possibilité soit de faire comme ça, cliquer ici. Et là, ensuite, ça va te télécharger donc, la version donc, ISO comme un fichier normal, tu vois, qui va ici. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ou soit tu as la possibilité donc de copier ça. Tu copies, tu vas dans Big Bertha, tu entres dans l'URL. Donc là, tu fais coller, tu fais récupérer l'URL.
Alors attends, non, ça ne l'a pas pris. Alors, tac. Mince, alors attends. Je vais retourner là où j'étais. Ok. Copier. Ça non, je veux pas. Je vais retourner là. Là, je vais coller. Donc là, on a bien donc l'ISO OpenMediaVault. Donc là, file name, donc download. Ok. Et donc, ici, tu vois, il y a marqué H algorithme. Là, tu peux mettre, en fonction du HA, tu vois, c'est marqué là, là. HA 56, 256, tu vois, c'est marqué ici. Et donc là, tac, on retourne ici. Je fais copier. Donc c'est du 256. HA 256. Là, je mets coller. Et là, je fais download. Ok. Open. Media Vault. Alors, pourquoi il marche pas? Alors, pourquoi il a pas envie? Eh ben, il a pas envie. Hein. Bon, c'est pas grave. Je te montrerai avec une autre version. Mais en gros, tu peux la télécharger directement. Ok? Donc, est-ce qu'il a fini de faire les mises à jour? Et donc là, ça y est, il a fini donc de mettre à jour. On retourne ici sur Big Bertha. On retourne sur Update. Et là, on fait un petit refresh. Donc, il vérifie. Task OK. Je ferme. Et là, du coup, on est bon. Donc là, maintenant, ça y est, on a donc un Proxmox qui est à jour. Et je t'ai montré vite fait comment faire pour pouvoir y mettre des ISO sur la machine. Ça a été rapide, simple, efficace. Si jamais ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et surtout à mettre des commentaires en bas dans la description. La prochaine fois, on va donc paramétrer les disques durs pour pouvoir donc y avoir accès sur la machine virtuelle. Parce que là, comme tu as pu le voir, on ne les voit pas. Allez, à la prochaine. Ciao.